Le secrétaire général To Lâm exhorte les jeunes générations vietnamiennes et chinoises à perpétuer la tradition d'amitié et à assurer un avenir prometteur aux relations bilatérales. Le riz vietnamien est de plus en plus populaire au Japon grâce à sa qualité proche de celle du riz japonais mais à un prix plus abordable. Grâce au modèle des villages intelligents, la qualité de vie des habitants dans les zones rurales s'est considérablement améliorée. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. À l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine 1950-2025 et de l'année des échanges humanistes entre les deux pays, ce jeudi matin au Palais de l'Amitié Vietnam-Chine à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l'Union des organisations d'amitié vietnamiennes, a organisé le programme Rencontre intergénérationnelle des étudiants Vietnam-Chine de toutes les époques. L'événement a rassemblé environ 800 délégués vietnamiens et chinois. Présent, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a souligné que le développement stable et durable des relations entre les deux parties et les deux pays correspondait à l'aspiration et aux intérêts fondamentaux des deux peuples. Le Vietnam est déterminé à travailler avec la Chine pour développer un partenariat de coopération stratégique globale et construire une communauté d'avenir partagée d'importance stratégique. Heureux de voir que les jeunes des deux pays défendaient bien leur rôle de messager culturel de la jeunesse et constituaient des ponts d'amitié entre les deux pays, le secrétaire général les a exhortés à prendre la responsabilité de continuer à développer les relations bilatérales. Le secrétaire général To Lâm a reçu ce 20 mars à Hanoï le sénateur américain Stephen David Daines. Le chef du PCV a hautement apprécié le développement des relations bilatérales au cours des 30 dernières années, affirmant que les relations entre le Vietnam et les États-Unis sont un modèle dans les relations internationales. Dans les temps à venir, l'économie, le commerce et l'investissement doivent continuer à être des piliers importants des relations bilatérales. Il a demandé aux sénateurs américains de continuer à soutenir et à promouvoir une coopération harmonieuse, durable, efficace et substantielle entre les deux parties. Le sénateur Stephen Daines a quant à lui affirmé que le président américain valorisait la relation avec le Vietnam, ainsi que la position prioritaire du Vietnam dans la stratégie des États-Unis dans la région. Il espère continuer à coopérer avec le Vietnam dans la prévention de la drogue et de l'immigration illégale. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, à la tête de la délégation d'inspection du bureau politique et du secrétariat pour 2025, a présidé jeudi matin une conférence consacrée à l'examen des projets de rapport d'inspection. Il a félicité les provinces de Ho Chi Minh Ville, Bình Dương et Bà Rịa Vũng Tàu pour la mise en œuvre rapide des résolutions et les premiers résultats positifs. Le Premier ministre a appelé les autorités locales à élargir les opportunités de développement, à simplifier les procédures administratives et à renforcer le soutien aux entreprises. Tout en mettant en œuvre la conclusion 123 du comité central, il a souligné l'importance du maintien de la stabilité macroéconomique, de la maîtrise de l'inflation, du renforcement des moteurs de croissance, de la protection de la sécurité sociale et de la protection de l'environnement. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. En 2024, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs a atteint près de 6,4 millions de milliards de dong, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Cette année, pour atteindre l'objectif de croissance de 12%, le fort développement du marché intérieur et le renforcement des liens avec les chaînes d'approvisionnement permettront de stimuler la demande des consommateurs, de stabiliser la production et d'atteindre les objectifs de croissance. La date de production et l'origine du produit sont des affichages obligatoires pour les produits alimentaires vendus dans ce système de distribution. Pour la plupart des consommateurs, outre le prix, la qualité du produit est la priorité lors du choix d'un canal d'achat. Trong siêu thị
Dans ce supermarché, les prix ne sont pas très différents de ceux des marchés traditionnels. Je suis également assurée de la qualité. Les produits vendus dans les supermarchés bénéficient d'une qualité garantie, ce qui leur confère la confiance des consommateurs. Les articles sont également très diversifiés. Au cours des 2 premiers mois de l'année, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services a été estimé à plus de 1,1 million de milliards de dong, soit une hausse de 9,4% par rapport à la même période de l'année dernière. L'optimisme économique est illustré par la consommation. Toutefois, selon l'Association des détaillants du Vietnam, la connexion entre les fabricants et les distributeurs doit être promue pour garantir un approvisionnement stable en marchandises. Pour atteindre l'objectif de croissance de 12%, le secteur de la vente au détail doit se concentrer sur la transformation numérique et coopérer pour mettre en œuvre des ventes multicanaux, afin d'augmenter la confiance des consommateurs et de stimuler la consommation. Pour contribuer à atteindre l'objectif global d'un développement économique de 8% ou plus, nous nous concentrons sur la fourniture de biens essentiels à la population. Nous suivons de près l'évolution et la demande du marché afin de garantir l'approvisionnement en marchandises et d'éviter toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Cette année, le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs devrait atteindre plus de 7 millions de milliards de dong. Selon les exigences des canaux de distribution, la proportion de biens de consommation essentiels produits localement augmentera à plus de 90%. Lier la production et les affaires selon le modèle de la chaîne d'approvisionnement aidera les industries à stimuler la production et la croissance. Le riz vietnamien est de plus en plus populaire au Japon grâce à sa qualité proche de celle du riz japonais, mais à un prix plus abordable. Alors que les prix du riz japonais restent élevés, la demande d'alternatives du riz importé moins cher augmente. Cela a créé de nombreuses opportunités pour le riz vietnamien sur ce marché. Sur les rayons des supermarchés japonais, les sacs de riz made in Vietnam gagnent de plus en popularité. À Tokyo, un sac de 5 kg de riz japonica cultivé au Vietnam coûte environ 3200 yens hors taxes, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport au riz japonais qui coûte environ 4000 yens pour la même quantité. Le Japon est un marché exigeant, mais avec plus de 30 ans d'expérience dans l'importation de riz, je crois que le riz vietnamien peut conquérir ce marché. Nous coopérerons avec les producteurs pour promouvoir le riz vietnamien auprès des consommateurs japonais. Japonica est la principale variété de riz au Japon avec des grains petits et courts. Ce riz cultivé au Vietnam a à la fois une apparence et un goût similaire au riz japonais. En 2024, le Vietnam a exporté le deuxième lot de riz vers le Japon avec 6000 tonnes, soit 60 fois plus que le premier lot. On s'attend à ce qu'en mars, la troisième marque de riz vietnamienne apparaisse dans ce pays. Les procédures d'importation de riz au Japon sont assez compliquées. Cependant, nous avons pu aider les entreprises vietnamiennes à mener à bien ce processus en seulement 6 mois. Selon le ministère japonais de l'Agriculture, les importations de riz du secteur privé sont passées de 368 tonnes au cours de l'exercice 2023 à 991 tonnes à la fin janvier 2025. Les entreprises privées prévoient d'importer plus de 20 000 tonnes de riz hors quota en 2025. La province de Tiên Giang, située dans le delta du Mekong, a célébré une étape importante avec la première expédition de mangue verte vers les États-Unis. Cet événement ouvre de nouvelles perspectives pour les produits agricoles de Tiên Giang dans le marché mondial. Avec plus de 84 000 hectares d'arbres fruitiers, la province se classe au premier rang national pour la production fruitière. Tiên Giang exporte désormais ses fruits vers la Chine, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et les marchés européens. Au cours des 2 premiers mois de cette année, les exportations de bois et de produits dérivés ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 12% par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, les États-Unis, qui sont le premier marché d'exportation du Vietnam, viennent de publier un décret proposant l'imposition des taxes réciproques sur 17 000 produits importés, y compris les produits du bois.
Face à cela, l'industrie du bois du Vietnam se prépare pour montrer au département du commerce des États-Unis que les exportations vietnamiennes ne représentent pas une menace concurrentielle pour les entreprises américaines. Au contraire, les produits vietnamiens offrent aux consommateurs américains des produits abordables et de haute qualité. Selon l'Association de transformation du bois de Ho Chi Minh Ville, l'équilibre des échanges de bois et de produits dérivés entre les deux pays demeure un défi majeur. Pour y remédier, l'industrie recommande au gouvernement vietnamien de stimuler les importations de produits américains présentant un avantage concurrentiel. Quant à la politique fiscale réciproque envisagée par les États-Unis, un examen approfondi et des réductions d'impôts sélectives sont nécessaires pour démontrer la bonne volonté du gouvernement vietnamien. Une révision des taxes à l'importation et à l'exportation entre les deux pays créera des conditions favorables pour les produits vietnamiens. Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, les relations commerciales entre les États-Unis et le Vietnam dans le secteur du bois sont complémentaires. Bien que les États-Unis disposent de forêts et de matériaux en bois abondants, ils sont confrontés à des coûts de main-d'œuvre élevés. Cela offre à l'industrie vietnamienne du bois une opportunité de fournir aux consommateurs américains des produits abordables. Le Vietnam bénéficie d'un avantage comparatif qui est le coût de la main-d'œuvre relativement bas. Et je ne pense pas qu'il soit facile pour les États-Unis de trouver des fournisseurs capables de répondre à ces exigences, surtout compte tenu de la politique de diversification des sources d'approvisionnement du président américain Donald Trump. L'importation de matières premières américaines peut contribuer à réduire le déficit commercial bilatéral et à éviter les poursuites judiciaires liées à l'origine des produits. Le conseiller commercial aux États-Unis a également conseillé aux entreprises vietnamiennes d'adopter une approche plus proactive face aux politiques douanières et aux mesures de protection commerciale américaines. Il est conseillé aux entreprises de se tenir informées et d'adapter leur stratégie de production et d'exportation à l'évolution des politiques commerciales internationales. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le 42e Festival national de télévision entre aujourd'hui dans sa deuxième journée. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce salon des technologies télévisuelles, les organisateurs ont présenté de nombreuses innovations au public, aux experts du secteur, aux entreprises et aux médias. Parmi les points forts de cette édition figurent des systèmes de tournage et d'enregistrement avancés, des technologies de télévision en ligne, des applications d'intelligence artificielle pour la production de contenu et des plateformes OTT modernes avec solutions d'encodage. Ces technologies améliorent non seulement la qualité des programmes, mais offrent également de nouvelles opportunités aux producteurs pour développer des contenus et toucher plus efficacement les téléspectateurs. Les villages intelligents est un modèle de communauté rurale qui profite des solutions technologiques et numériques pour favoriser le développement durable des localités. La province de Bình Dương est l'une des premières provinces du Vietnam à mettre en œuvre ce modèle. Grâce à cela, la qualité de vie des habitants ici s'améliore progressivement. Site de l'ancienne maison de Đỗ Cao Thứa, des informations historiques ont été numérisées. Les visiteurs peuvent y accéder en scannant simplement un code QR. Il s'agit de l'un des 4 points d'accès Wi-Fi public de la commune de Bạch Đằng, installé dans le cadre d'un projet pilote de village intelligent. De plus, l'équipe des technologies numériques communautaires aide les habitants à se connecter au Wi-Fi pour accéder aux actualités et aux services numériques. Le gouvernement a mis en place un réseau Wi-Fi public permettant aux citoyens d'accéder facilement aux informations les plus récentes. La commune de Bạch Đằng a aussi investi dans des infrastructures modernes. 37 routes sont pavées, près de 300 lampadaires LED
et 52 caméras de sécurité sont installées sur les routes principales. L'initiative du village intelligent a apporté des améliorations significatives, de la modernisation des infrastructures à l'adoption de nouvelles technologies dans l'agriculture, augmentant ainsi les revenus locaux. En 3 ans, le revenu annuel moyen par habitant de Bạch Đằng est passé de 71 millions de dong à plus de 92,5 millions de dong. Le pamplemousse à peau verte est la principale culture de cette région et maintenant, les agriculteurs comme Thai ont adopté la technologie blockchain pour retracer l'origine de leur pamplemousse. Les clients peuvent scanner le code QR pour en savoir plus sur mon processus de culture du pamplemousse, de la plantation à la pulvérisation de pesticides ou à la fertilisation. Les autorités provinciales ont dispensé des formations pour aider les agriculteurs à utiliser des applications intelligentes afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de leur production. Ainsi, les produits locaux sont désormais disponibles sur les marchés nationaux et étrangers. Après 3 ans, Bạch Đằng a satisfait aux 19 critères requis pour une nouvelle zone rurale avancée et aux 5 critères pour une zone rurale modèle. La commune vise à déployer de manière globale le gouvernement numérique, l'infrastructure numérique et les services ruraux numériques pour devenir un pôle vert dans le parc industriel de Bình Dương. En tant que l'une des 17 plus grandes villes du monde avec un développement rapide, Hanoï figure souvent sur la liste des villes les plus polluées du monde. Pour améliorer la qualité de l'air, la capitale a adopté une résolution réglementant la mise en œuvre de zones à faible émission pour contrôler et limiter les véhicules qui émettent des polluants. Tout de suite, état de lieu. Anh compte environ 8 millions de véhicules, plus de 1,1 million de voitures et plus de 6,9 millions de motos. Il s'agit de la principale source de pollution de l'air. Par conséquent, conformément à la réglementation sur les zones à faibles émissions, les camions lourds fonctionnant au diesel seront interdits. Les voitures qui ne respectent pas les normes d'émission de niveau 4 et les motos qui ne respectent pas les normes de niveau 2 seront restreintes ou interdites en fonction des délais ou des zones. Une fois mis en œuvre, un mécanisme spécifique réglementant les frais, les taxes ou les amendes pour les véhicules routiers à moteur produisant des émissions circulant dans les zones à faibles émissions sera mis en place. Le projet pilote sera développé à partir de petites zones et de zones qui disposent déjà d'une base pour développer des rues piétonnes et contrôler le flux de circulation dans des zones à faibles émissions. L'application de zones à faibles émissions a été mise en œuvre par de nombreuses grandes villes à travers le monde, dans le but d'empêcher les véhicules à fortes émissions d'entrer dans la zone centrale. Ces villes suivent toutes des feuilles de route appropriées. Nous devrions calculer de la manière la plus pratique. Le contrôle des motos est plus compliqué que celle des voitures. Hanoï doit davantage écouter l'opinion des habitants. Nous devons également modifier l'infrastructure des rues, augmenter les pistes cyclables et augmenter la fréquence des bus respectueux de l'environnement. La mise en place de zones à faibles émissions est une tendance inévitable pour Hanoï afin de contrôler la pollution de l'air et d'améliorer la qualité de vie des habitants. La ville prévoit de sélectionner les arrondissements de Hoàn Kiếm et de Ba Đinh pour le projet pilote. Pour que cette politique soit efficace, une préparation minutieuse, une feuille de route raisonnable et la détermination de la localité et de la communauté sont nécessaires. De plus en plus d'étrangers choisissent de venir travailler et s'installer au Vietnam. Richard Savarian est l'un d'entre eux. Originaire de Belgique, il est tombé amoureux du cacao vietnamien et des agriculteurs créatifs et travailleurs locaux. Après 30 années de travail assidu et d'accompagnement avec les agriculteurs vietnamiens, Richard se sent maintenant fortement attaché à ce pays. Ensemble, ils ont créé le premier chocolat à faible émission au monde et contribué à faire connaître le cacao vietnamien sur la carte mondiale.
Je décide de venir au Vietnam en 93, c'est pour faire du chocolat. Tout le monde en Europe m'a traité de fou parce qu'il n'y avait pas de marché. Le cacao et donc le chocolat sont toujours quelque part considérés comme un produit de luxe ou un produit de célébration. Les années 2005, mon entreprise au Vietnam était en bonne forme. Donc on vendait, on avait le marché de la crème glacée, les gâteaux. Richard Safarian a trouvé au Vietnam les meilleures variétés de cacao au monde. Cependant, en 2005, voyant les agriculteurs de Bến Tre abattre près de 1500 hectares de cacao faute de débouchés, il a décidé de construire la première entreprise de production de chocolat à partir de cacao vietnamien. Je ne vais pas le nier, c'était même extrêmement difficile. L'important pour moi, c'est d'essayer de leur faire comprendre la passion, parce qu'une fois qu'ils ont compris, ils vont rester. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont une source de revenus stable. Nous assurons des paiements cash à un très bon niveau. Et parce que nous les traitons comme des partenaires. Le personnel technique de l'entreprise est venu sur place, me guider dans les soins des cacaoyers. J'ai reçu des engrais et des outils de jardinage. C'est un soutien très efficace. Quand quelqu'un vous tend la main, vous devez lui être reconnaissant. Le cacao était, en 2005, fermenté de manière épouvantable. Nous avons introduit une innovation dans la supply chain qui était la fermentation en caisse en bois. Absolument terrible puisqu'il avait un goût très vinaigré. Le Vietnam, en tant que pays producteur de cacao, n'avait pas sa place dans la cour des grands. Lui et nous étions très inquiets à l'époque. Nous avons essayé plusieurs fois, sans nous décourager. Et finalement, nous avons réussi le processus de fermentation pour créer un chocolat de qualité à partir du cacao vietnamien. Accompagner les agriculteurs, les respecter et les rémunérer équitablement, Richard Safarian considère les paysans comme ses partenaires. Ensemble, ils ont surmonté beaucoup de difficultés pour réussir le processus de fermentation des graines de cacao et de production de chocolat. En 2016, après de nombreux efforts, les fèves de cacao vietnamiennes ont été reconnues par l'Organisation internationale du cacao en termes de qualité et de saveur. Cela aide à faire du Vietnam l'un des principaux pays producteurs de cacao au monde. Très peu de pays qui sont certifiés ICCO, c'est important à dire, on croit qu'il y en a 15 en tout. Et le Vietnam n'est pas un pays traditionnellement et de plus en plus meaningful. Ça a de plus en plus de signification. Avec 4 usines de production allant de la transformation préliminaire à la finition situées à Bình Dương, Bến Tre et Đắk Lắk, Richard Safarian s'est concentré à construire une zone de matières premières vertes et durables. En 2023, son entreprise a lancé le premier chocolat certifié neutre en carbone au monde. Cacao Tray, c'est un programme qui fait création de valeur et partage de la valeur à travers un concept qui s'appelle le chocolat de bonus. Et l'important, c'est la distribution de la valeur. Je la partage en retour avec les communautés de fermiers, avec l'environnement et avec mon équipe. Actuellement, le chocolat 60 Days a été exporté à de nombreux marchés exigeants tels que la Belgique, la France, le Japon et la République de Corée. La valeur commerciale du cacao de Bến Tre a été considérablement améliorée. C'est le résultat d'une production verte, durable et responsable envers la communauté. Restant fidèle au cacao vietnamien depuis plus de 30 ans, Richard Safarian y a trouvé le sens de la vie. Bien sûr que ça m'a changé parce que si j'étais resté en Belgique, si j'étais resté aux États-Unis, nous apprenons aux fermiers que l'agriculture verte en économie circulaire, je suis content de payer mon cacao. Très content. Come on Vietnam. Voici tout de suite les prévisions météorologiques.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Co sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.